Hello, je m'appelle Caroline, je suis Digital Product Designer et aujourd'hui je te montre comment faire un bouton en auto-layout sur Figma. Parce que j'aime voir le résultat de ce que je vais faire en amont, et bien voici notre petit bouton en auto-layout que nous allons réaliser ensemble. Grâce à ça, tu pourras venir modifier toutes les propriétés de ton bouton de manière automatique. Dans un premier temps, je t'invite à ouvrir ton Figma, te connecter et lancer un nouveau fichier. Ensuite, parce qu'on fait les choses bien, on va se créer une frame, ça va être la toile sur laquelle on va venir maqueter. Vous pouvez donc utiliser ce petit outil et créer votre frame. Nous allons créer un bouton en auto-layout. Pour ce faire, vous allez venir utiliser l'outil texte. Vous tirez un encadré texte et vous allez inscrire le wording de votre bouton. Nous, on va l'appeler par exemple « Bienvenue », ça sera très bien, Bienvenue chez moi. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous avez deux possibilités, même trois il me semble, pour ajouter un auto-layout. Vous pouvez soit faire un clic droit sur votre élément texte et venir ajouter l'auto-layout à la main, soit vous pouvez voir ici vous avez le raccourci. Moi je vous conseille vraiment d'apprendre quelques raccourcis pour aller plus vite lors de conception de vos maquettes. Hop. Une fois qu'on a créé l'auto-layout, déjà on a pu voir que le texte a réagi et qu'il y a eu un encadré qui s'est mis autour avec, on appelle ça des paddings. Ça c'est des termes techniques à utiliser parce que ça va être aussi le jargon de vos développeurs. Donc les marges intérieures à notre bouton, ça s'appelle des paddings. Une fois que l'auto-layout a été créé, vous pouvez voir qu'un menu contextuel est apparu à droite. Ici, auto-layout. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que pour pouvoir illustrer tout ce que je vous dis, je vais mettre une couleur à cet auto-layout. Ce sera beaucoup plus parlant pour la suite. Donc ici, dans Fil, je vais venir ajouter un petit plus et rajouter une couleur. Alors, parce qu'on n'est pas des bêtes, je vais éviter de vous mettre un rouge vif. Voilà. C'était dans Fil. Okay, je remonte et je reviens à mon auto-layout. Moi, je vous conseille dans un premier temps, pour cet exercice, de venir faire un center alignment. Ça fait qu'en fait, le bienvenu chez moi sera centré à l'intérieur de votre auto-layout. Ensuite, vous avez des paramètres et je vous conseille également de jouer avec pour voir sur quoi en fait ça agit. Là, vous pouvez voir que je rajoute du padding à droite et à gauche de mon bouton. Donc là, on va pouvoir venir mettre autant de padding qu'on veut. Moi, je veux mettre 25 par exemple. Et vous pouvez faire également la même chose en hauteur. Mettons 20 par exemple. Une fois que mon padding est mis à l'intérieur, j'aimerais par exemple arrondir les bords de mon bouton. Pour faire ça, on va aller venir modifier le radius. Ça aussi, c'est un terme que vous devez connaître parce que c'est beaucoup utilisé dans le milieu, le radius. Il se trouve ici, sur Figma. C'est le petit corner arrondi. Là, vous pouvez venir mettre la valeur que vous souhaitez. Vous n'allez peut-être pas avoir le même résultat que moi en mettant ce type de radius parce qu'en fait là je vous ai pas trop dit quelle taille faisait mon bloc, etc. Donc moi, pour que mon bouton soit bien arrondi, j'ai mis 55. À quoi ça sert à faire de l'auto-layout? C'est par exemple, si vous venez réduire la taille de votre wording, ça va réduire automatiquement la taille de votre bouton en gardant les propriétés que vous lui avez injectées tout à l'heure au niveau du padding. Padding droite-gauche, padding top et bot. Voilà à quoi sert l'auto-layout, mais vous allez voir, on peut aller un petit peu plus loin. Je m'explique. Imaginons que j'aimerais avoir un picto à gauche de bienvenue. Déjà, je vais aller chercher un picto grâce à mon plugin Iconify. Hop. Je vais aller chercher un pictomain qui fait coucou. Je vais importer mon icône sur mon fichier. Il est là. Hop. Voilà. Cette icône, je vais venir l'intégrer dans mon auto-layout. Comment faire? Je prends mon émoticône, ici, dans le menu de gauche, et je viens le faire glisser dans ma frame. Qu'est-ce qui se passe? Mon picto s'est mis au-dessus de mon texte. Seulement, ce n'est pas ce que je souhaite. J'aimerais que mon picto se mette à gauche de mon texte et pas au-dessus. Et pour ça, c'est très simple. Une fois que vous avez cliqué sur votre auto-layout, ici ça s'appelle Frame 3 parce que je ne l'ai pas renommé,
Eh bien, dans le petit menu contextuel, vous avez deux flèches. Une flèche qui pointe vers le bas pour dire la vertical direction, c'est ce que nous avons actuellement. Et vous avez la flèche qui va à droite, horizontal direction, et c'est ce que nous souhaitons. Donc une fois que je clique dessus, on peut voir que le comportement se met en place directement. La petite main vient de se mettre à gauche de mon texte. Si vous n'avez pas ce résultat-là et que votre main s'est mise à droite du texte et pas à gauche, c'est probablement parce qu'ici, votre icône en fait est derrière le bienvenu, dans vos calques. Nous, ce qu'on veut, c'est dans la lecture basique, enfin la lecture européenne, on va dire, la lecture de chez nous, il faut qu'en fait l'icône soit avant notre texte parce qu'on lit de gauche à droite. Ok ? Et voilà, vous avez rajouté un icône dans votre auto-layout. À quoi ça sert également? Ça sert à, si je ne veux plus mon icône, mon picto, si je ne veux plus ce picto parce qu'il ne m'intéresse plus, je veux juste le wording, je peux le cacher avec le petit œil. Ce qui fait que mon bouton va revenir se resizer automatiquement. Je veux par exemple également réduire un petit peu mon picto parce que là pour moi il est trop gros. Alors je vais venir ici dans la sidebar de droite, au niveau des propriétés, vous avez le width et le height pour venir modifier la taille. Vous avez une petite chaîne à côté qui permet de faire en sorte de garder la proportion. Donc si vous le décochez et que vous changez une seule propriété, ça va déformer votre main, ça ne va plus être modifié de manière homothétique. Donc moi je vous conseille quand même, dans la plupart du temps, de relier, ce ne sera pas tout le temps, mais la plupart du temps il vaut mieux mettre cette contrainte-là. Et là, vu que pour moi c'est trop grand, je vais mettre 15 pixels par exemple, et là ça me convient mieux. Ensuite j'aimerais bien un petit peu styliser parce que ça ne me convient pas trop, le noir sur bleu. Donc je vais venir modifier la couleur de mon bienvenu et de ma petite main. Pour ça, je vais venir me mettre en bleu, ça me convient mieux. Finalement, au niveau de l'auto-layout, les paddings sont trop grands. Donc du coup, je reviens un petit peu à retravailler tout ça. On n'hésite pas à faire respirer les espaces de vide. C'est pour mieux recentrer le texte à l'intérieur et focus notre attention dessus. Donc on n'a pas peur du vide, ok ? Ensuite, une autre petite propriété qu'on n'a pas vue sur l'auto-layout. Ici, c'est ce qu'on va appeler le spacing between items, c'est l'espacement entre les items en français. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais venir ajouter ou réduire l'espace entre ma petite main et le bienvenu. On peut venir mettre autant de padding entre ces deux éléments-là. 7, ça m'a l'air pas mal. Et voici votre bouton en auto-layout. L'auto-layout, ça permet vraiment de gagner du temps sur votre manière de concevoir vos maquettes. Je vous explique pourquoi. On aurait très bien pu faire un rectangle, là je n'utilise pas l'auto-layout, faire un rectangle, venir mettre les bords arrondis, le mettre de la même couleur en bleu, venir rajouter par-dessus ce rectangle du texte, le centrer à l'intérieur de notre rectangle. Figma est bien fait puisque vous pouvez voir, il y a des règles qui apparaissent pour pouvoir centrer vos éléments. Je vous conseille quand même de peut-être pas le faire à la main, mais vous avez ici en haut à droite les propriétés qui permettent de le faire, les propriétés d'alignement qui sont au-dessus. Sauf que, quelle est la différence entre faire cette manière-là et faire l'auto-layout? L'auto-layout, si je dois changer le nom de mon wording, tout le bouton va s'adapter en fonction des propriétés que vous avez fournies. Si ici, je veux changer le nom de mon wording, rien ne bouge. Ce qui fait que je vais devoir venir retravailler en permanence à la mano toutes les propriétés de mon bouton. L'auto-layout, c'est donc une fonctionnalité à utiliser. D'ailleurs, si tu veux vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai un compte Instagram ou même un compte LinkedIn et tu peux très bien venir m'envoyer ton résultat pour que je puisse vérifier ça. Et voilà, maintenant tu sais gérer l'auto-layout. J'espère que ce tuto t'aura plu et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!